J'ai intitulé mon message de ce matin « Quand Dieu répond autrement ». Et le texte que j'ai choisi pour ce matin est une prière adressée à Dieu, non pas que la prière, mais également la réponse de Dieu. Parce que cette réponse, elle pourrait nous paraître un petit peu en décalage. Alors je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, de faire une demande à Dieu, de prier pour quelque chose de précis, et de recevoir une réponse qui vous a semblé un petit peu à côté. Une réponse qui vous donnait envie de répondre à votre tour. « Attends Seigneur, tu n'as pas forcément compris ma demande », comme s'il fallait réexpliquer à Dieu ce qu'on attendait. Je pense que le décalage, en réalité, il est de notre côté. Cette prière dont je voudrais vous parler, elle est très courte. Elle est prononcée dans le feu de l'action, ou plutôt dans le feu de la méditation. Parce que l'homme qui la prononce est en pleine discussion avec Dieu depuis, je ne sais pas, des heures, peut-être que je devrais dire des années. Il faut dire que cet homme a une incroyable réputation et il est appelé l'ami de Dieu. Il s'appelle Moïse, vous l'avez peut-être reconnu. Et Dieu vient justement à l'instant de lui dire « Tu jouis de ma faveur, je t'ai choisi personnellement. Je t'accorde ce que tu viens de me demander. » Magnifique, non? Alors forcément, galvanisé par ce qu'il vient de vivre, parce qu'il est en train d'entendre, Moïse poursuit, et vous trouverez ce passage dans Exode 33, chapitre 18. Là-dessus, Moïse reprit « Permets-moi de contempler ta gloire. » Rien que ça. Contempler ta gloire. Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, la gloire? Je lisais cette semaine, en honneur du chanteur Christophe qui était décédé, que sa chanson Aline l'avait proposée au sommet de sa gloire, propulsée au sommet de sa gloire. Ça nous donne une petite image de la gloire, en tout cas du point de vue des humains. Mais la gloire de Dieu, ce sont des mots difficiles à décrire, parce qu'ils nous dépassent. Parce qu'ils évoquent une réalité qui n'est pas la nôtre, une réalité divine. Un des sens du mot gloire est relié à la notion d'honneur. Il s'agit de la gloire qu'on va rendre à Dieu notre Père, à Dieu le Créateur, cet être suprême. Une gloire, un honneur qui est rendu par la création entière, qui devrait être rendu par la création entière. Ça, c'est un sens. Mais il y a un autre sens. La gloire de Dieu, c'est la lumière éclatante qui entoure sa présence. Le théologien Grudem définit la gloire de Dieu comme étant l'éclat qui entoure la révélation de sa personne. L'éclat qui entoure Dieu lorsqu'il se manifeste. C'est ce que dit David dans le psaume 24. « Mon Dieu, que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Tu as pour manteau la lumière. » La gloire de Dieu n'est pas un attribut de Dieu. Elle est Dieu lui-même. En réalité, elle est ce qu'on voit de Dieu quand il agit. Et ce que demande Moïse n'est rien d'autre que « montre-moi qui tu es. Montre-moi ta nature. Montre-moi l'éclat de ta splendeur. Je veux voir qui tu es vraiment. Toi, le grand, je suis. » Qu'est-ce que vous pensez de cette demande? Elle est peut-être audacieuse pour certains, pour d'autres non. Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de prière? Seigneur, montre-moi ta gloire, montre-moi ta splendeur. Pour la comprendre un petit peu, il faut la remettre dans son contexte. Et la première chose que je voudrais vous rappeler, c'est que cette demande est celle d'un ami à un autre ami. C'est le verset 11 de ce même chapitre 33 qui nous le dit. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Ce verset, moi, je le trouve magnifique, parce qu'il nous parle de la proximité qu'il y avait entre Dieu et Moïse. Et ce détail n'en est vraiment pas un. Il prouve que depuis le début de la Bible, nous avons un Dieu qui est un Dieu de relation, même à cette époque où la proximité avec Dieu était réservée à certains. Aujourd'hui, nous avons hérité d'un accès direct à Dieu, grâce à l'intermédiaire Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous pouvons tous nous entretenir en tête-à-tête avec Dieu.
C'est cela prier. C'est parler à un ami. Et normalement, à un ami, eh bien, on lui dit tout ce qu'on a sur le cœur. On lui partage toutes nos demandes, même si elles sont parfois un petit peu audacieuses. Est-ce que vous osez tout dire à Dieu? Tout demander? En fait, Moïse, dans cette prière, il va faire une demande qui correspond à ce qu'il connaît de Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier que Moïse a l'habitude des manifestations exceptionnelles. Souvenez-vous, la première fois, le buisson ardent. Et puis la nuée, la colonne de feu pour guider le peuple la nuit. La nuée sur le mont Sinaï, les chapitres un petit peu précédents. Les éclairs, le tonnerre. Et je ne parle même pas des prodiges et des miracles. Comme l'eau du Nil changée en sang, par exemple. Alors il y aurait beaucoup de choses à dire sur ces manifestations de Dieu envers Moïse. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous enviez Moïse ou pas. Je ne sais pas quelle est votre expérience de Dieu. Mais l'expérience que Moïse a de son Dieu, c'est un Dieu puissant. Quand j'y réfléchis personnellement, je comprends mieux pourquoi l'Ancien Testament insiste souvent sur la crainte de l'Éternel. Moïse, il a vécu des expériences incroyables, exceptionnelles avec Dieu. Il connaissait Dieu sous un angle grandiose, imposant, impressionnant, éclatant. En même temps, pas étonnant, finalement, si on réalise à son appel, un appel hors norme qui est le sien, libérer un peuple entier de l'esclavage, il fallait un Dieu puissant. C'est comme ça qu'il connaissait Dieu. Alors il va demander encore plus de grandeur, encore plus de splendeur. Il demande à voir encore plus de ce Dieu. Probablement que c'est ce dont il a besoin pour se rassurer, pour être sûr que Dieu est encore et encore avec lui. Parce que pour tout vous dire, laisse-moi contempler ta gloire, cette prière prononcée, elle l'est dans une période très galère. Et pour le dire autrement, à ce moment-là, pour Moïse, c'est vraiment chaud. Vous pourrez relire les chapitres 32 et 33 et vous verrez qu'il a connu des jours meilleurs. Au moment où Moïse prononce cette prière, « Laisse-moi voir ta gloire », en réalité, il est tellement découragé. Il est fatigué, il est en colère, profondément déçu de lui-même, déçu de son frère Aaron, déçu de son peuple surtout. Un peuple qui vient de rompre en un instant une alliance toute nouvellement conclue avec Dieu. Un peuple qui trahit son Dieu parce qu'il en a marre d'attendre. Marre d'attendre les directives de Dieu justement pour la suite. Forcément, c'est la catastrophe parce qu'ils vont trahir Dieu et qu'ils vont trahir cette alliance à peine conclue. Je pense que Moïse, à ce moment-là de sa vie, il a envie de rendre son tablier. Il a juste envie de dire au peuple, débrouillez-vous. Et là, je crois que je parle gentiment. Mais voilà, Moïse est quelqu'un d'exceptionnel. Oui, il s'est mis en colère. Et il fait la seule chose à faire. Il prie. Alors attention au raccourci. Parce que le « fais-moi voir ta gloire » n'est en réalité que la toute dernière phrase d'une très longue prière. Je vous ai dit qu'il priait depuis des heures. Ce « fais-moi voir ta splendeur » n'est en réalité que la toute petite dernière partie d'une longue prière d'humilité et de repentance. Vous pouvez lire le chapitre 32, vous retrouverez tout ça. Moïse prie pour demander pardon. Pardon à Dieu pour le comportement du peuple dont il est le représentant. Il prie pour s'humilier, il prie pour implorer la présence de Dieu malgré leur indignité. Il dira des phrases comme « Ne nous abandonne pas, continue la route avec nous, continue ces peines perdues, on n'a pas d'avenir si tu n'es pas là. Notre avenir, il est mort, si tu ne viens pas avec nous, alors on n'ira pas. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Ne nous abandonne pas. » Ça, c'est la plus grande partie de la prière de Moïse. Est-ce que vous comprenez pourquoi ce texte m'a parlé en ces temps de confinement? Nous sommes dans un temps, pour beaucoup, de découragement, de crainte par rapport à l'avenir, dans un temps d'incertitude, dans un temps de fatigue, dans un temps d'attente interminable pour certains, dans un temps de séparation, de solitude,
dans un temps où peut-être pour certains Dieu paraît silencieux, absent. Comment réagissons-nous? Comment le peuple réagit, le peuple de Dieu aujourd'hui? Nous avons le choix, prier comme Moïse, ou craquer comme le peuple, et peut-être qu'on fait un peu des deux, très souvent. J'ai quand même l'impression que les chrétiens occidentaux que nous sommes n'ont pas prié si intensément depuis longtemps, parce qu'ils sont touchés. Et c'est une bonne chose. Nous prions parce que nous sommes amis de Dieu, et même mieux, depuis Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Alors nous prions notre Père. Et nous prions pour qu'il manifeste sa gloire, qu'il nous montre sa splendeur, qu'il agisse avec éclat dans cette situation, qu'il arrête cette propagation du virus, qu'il guérisse ceux que nous connaissons et les autres, qu'il protège. Et nous avons vraiment raison de le faire. Pour beaucoup, nous avons déjà été au bénéfice de réponses miraculeuses. Et j'espère vraiment que dans vos vies, vous avez déjà expérimenté la puissance de Dieu. Mais cette demande, elle vient à la fin. Elle vient après un cœur qui s'est repenti, un cœur qui a capitulé devant Dieu. Elle vient après un temps d'écoute patiente, dans l'attente. Un temps où nous plions le genou, parce que nous ne maîtrisons absolument rien de ce qui se passe, et nous devons le reconnaître. La pasteure Mamina Lumande, elle résume les choses avec une très belle image que je voudrais vous partager maintenant. Elle explique que Dieu a une télécommande en main et elle dit « Dieu a mis pause. Qui va mettre play ?» La télécommande est dans les mains de Dieu. Dieu a mis pause. Dieu remettra play. À nous de prier. Comment est-ce que nous prions? En église, en individuel? À quoi se résument nos prières? Des demandes et encore des demandes? Montre-nous ta gloire, ta splendeur. Et on essaye d'appuyer sur le bouton play. Vous savez, si je regarde à moi-même, il y a des jours où je me rends compte que mes échanges avec Dieu, soi-disant mon ami, mon père, sont des listes de courses. Donne-moi ci, donne-moi ça, protège un tel, fais que ceci se passe bien, aide-moi ici. Des listes de courses. Les méthodes valent ce qu'elles valent, elles sont secondaires par rapport à notre authenticité devant Dieu. Mais parfois, les méthodes, elles nous aident à mieux prier. Et dans les leçons de vie spirituelle, les LVS, comme on les appelle, qui sont des catés en binôme que nous pratiquons à l'église, eh bien, dans ces LVS, il y a une proposition de modèle de prière, un petit peu à l'image du Notre Père. Et ce modèle, on l'appelle, pour le retenir un peu mieux, le modèle ABCD. Adoration, bénédiction, confession, demande. Adoration, merci pour qui tu es. Bénédiction, merci pour ce que tu fais. Confession, pardon Seigneur, pardon pour ce que je fais, pardon pour ce que je suis, pardon pour ce que je ne fais pas et que je devrais peut-être. Et enfin, Seigneur, voici mes sujets de prière. Personnellement, j'essaye depuis un moment de prier de cette manière-là et je vous invite à essayer parce que on prie de manière un petit peu moins auto-centrée et on ne commence pas tout de suite par notre liste de courses parce que bien évidemment, on en a tous. Permets-moi de voir ta gloire. Ça, c'est la demande de Moïse. Mais je vais m'arrêter là pour la demande parce que le plus beau texte dans cette histoire, c'est la réponse de Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous auriez répondu si vous étiez Dieu. Qu'auriez-vous répondu si Moïse vous demandait « Fais-moi voir ta gloire » ? Personnellement, je pense que j'aurais répondu avec un peu plus de grandeur et d'éclat, histoire de prouver que c'est bien moi. Alors écoutez la réponse de Dieu, ou plutôt la toute première phrase, parce qu'elle est carrément exceptionnelle à mes yeux. Verset 19, donc le verset suivant, « Et Dieu lui répondit, c'est ma bonté tout entière que je veux te montrer, et je proclamerai devant toi qui je suis. » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, cette réponse, elle est d'une beauté incroyable.
Elle est d'une richesse incroyable. Elle mériterait qu'on s'y attarde beaucoup plus que ce que je vais faire. Parce que cette réponse, en fait, elle va être développée dans tout le chapitre 34 que vous pouvez lire. Parce que pour la première fois, ce Dieu qui s'est déclaré le « je suis » va proclamer sa nature, son caractère. Et vous les verrez dans les versets 5 à 7 du chapitre 34 surtout. Un peu comme si Dieu disait à Moïse, « Tu veux voir ma gloire? Eh bien, je vais déjà te montrer ma bonté. » Je ne pense pas que Moïse s'attendait à cette réponse. Vous avez parfois l'impression que Dieu répond en décalage à votre demande? Eh bien, peut-être qu'il répond par sa bonté et que vous ne la voyez pas parce que vous vous attendiez à une réponse plus éclatante, plus dans la puissance. En lisant ces passages, j'ai réalisé une vérité qui m'a fait beaucoup de bien et qui, j'espère, vous encouragera pour les jours à venir. Dieu ne répond pas forcément à ma demande, même si ma demande est bonne, même si j'ai toute sa faveur, même si je suis son ami. Dieu répond à mon besoin du moment. Il sait ce qu'il me faut pour tenir bon aujourd'hui, pour persévérer, pour être renouvelé. Vous savez, Dieu ne répond jamais en décalage. En réalité, il lit entre les lignes de ma prière. Et il répond avec une justesse incroyable et extraordinaire. Dieu ne répond pas forcément à ma demande, mais il répond à mon besoin du moment. Ce n'est pas l'heure de l'éclat et de la splendeur. C'est l'heure que sa bonté se manifeste. Et Moïse et le peuple, ils ont vraiment besoin de voir combien Dieu est bon avec eux. Ou mieux encore peut-être que cette réponse, elle signifie aussi que l'éclat et la splendeur de Dieu, la gloire de Dieu, eh bien, elles sont déjà visibles dans sa bonté. Vous savez, on croit souvent savoir comment Dieu fonctionne. On se fait un schéma de la réponse qu'il va nous donner. En réalité, Dieu se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et Job rajoute, et l'on n'y prend point garde. En réalité, nous devons apprendre à nous laisser surprendre par la manière de répondre de Dieu. Nous devons apprendre à ne pas nous attendre à une réponse type, stéréotypée. Ce n'est pas parce que nous avons expérimenté un Dieu puissant qu'il répondra toujours dans la puissance. Ce n'est pas parce que nous avons expérimenté un Dieu de douceur qu'il répondra toujours avec douceur. Ce n'est pas parce que nous avons expérimenté la justice de Dieu ou le petit côté un peu correctif, le redressement de Dieu, qu'il va toujours répondre pareil. En réalité, nous avons tellement à apprendre de lui et il se manifeste de tellement de manières différentes. Dieu est bon. Dieu est bon et il n'est pas que puissant, il n'est pas que justice. Il est tout ça à la fois. Et cette caractéristique de la bonté, et c'est ça que je trouve exceptionnel, cette caractéristique, elle va avec la caractéristique de la puissance. La puissance sans la bonté de Dieu, sans la bonté, elle serait dévastatrice. Il y a beaucoup de textes dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, qui nous parlent de cette bonté. Et vous connaissez celui-là probablement, c'est le roi David qui l'a écrit dans le psaume 106. « Louez Dieu car il est bon, car son amour durera toujours. » Êtes-vous conscient de la bonté de Dieu? On peut lire et relire énormément de psaumes qui en parlent. Alors nous, on a de la chance à la prairie, on a aussi nos poètes, et je voudrais juste vous laisser quelques secondes avec Véronique, qui nous a partagé un poème que vous pourrez lire maintenant.
Est-ce que vous avez besoin de vous réapproprier la bonté de Dieu en ce moment même? Est-ce que vous avez besoin de la réaliser à nouveau, de vous en rassasier? Vous savez, cette bonté, elle est très concrète. Et dans la suite du chapitre, et dans le chapitre 34, comme je le disais tout à l'heure, Dieu va développer justement la manière dont il l'exprime pour le peuple. Parce que ce n'est pas juste un mot comme ça en théorie. Et on pourrait, ce matin, pour faire très court, la résumer en 3 affirmations. Première affirmation, la bonté de Dieu se voit dans sa compassion envers ceux qui sont dans la détresse. Voilà pourquoi Dieu va répondre, je suis un Dieu plein de compassion. Verset 7. Riche en amour et en fidélité, je conserve mon amour jusqu'à la 1000e génération. Je suis un Dieu plein de compassion. De compassion envers ceux qui sont dans la détresse. Et Moïse et le peuple, ils ont justement besoin de cette bonté-là. Et peut-être que c'est celle dont vous avez besoin ce matin. Vous qui êtes dans le deuil, vous qui êtes dans le découragement, vous qui vous sentez isolé des vôtres, de vos proches, vous qui n'êtes pas sûr de l'avenir, et là je pense à tous les étudiants qui ne savent pas comment cette année va se terminer, qui ne savent pas s'ils vont perdre une année ou pas, alors prenez courage. Parce que ce matin, Dieu veut vous rappeler qu'il est compatissant, que sa bonté se voit dans sa compassion, dans sa miséricorde. L'apôtre Paul écrit cette très belle prière « Louez Dieu le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous réconforte dans toutes nos détresses. » La bonté de Dieu se voit dans sa compassion. Deuxième affirmation, la bonté de Dieu se voit dans sa grâce envers ceux qui ne le méritent pas. Et là, je crois que Moïse en est pleinement conscient. Le peuple lui-même ne mérite pas du tout que Dieu les accompagne. Ça, il le sait. D'ailleurs, le peuple va subir les conséquences du péché. Vous savez, la gloire, elle implique la justice. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. C'est le verset 7 qui nous le dit. C'est Dieu lui-même qui le dit quand il se présente. Je ne tiens pas le coupable pour innocent. Mais Dieu innocente le coupable s'il vient s'humilier et reconnaître son besoin vital de la grâce. Dieu ne tient pas le coupable pour innocent, mais il innocente le coupable s'il vient s'humilier. La grâce, elle ne serait pas nécessaire si nous n'avions pas péché. La grâce, elle ne serait pas nécessaire si nous n'étions pas coupables. On ne parlerait pas de grâce. Est-ce qu'on est conscient de cette réalité? D'ailleurs, quand vous lisez ces chapitres, vous lisez aussi cette phrase dans le verset 19, juste après que Dieu dise à Moïse, je ferai passer toute ma bonté et je proclamerai qui je suis. Il continue, je ferai grâce. À qui je veux faire grâce? J'aurai pitié de qui je veux avoir pitié. Est-ce qu'on est vraiment conscient de cette réalité? On demande à voir la gloire de Dieu. Mais Dieu nous demande d'abord de réaliser que nous n'étions pas dignes de cette gloire. Qu'il nous l'a révélée pleinement en Jésus-Christ et que c'est en s'approchant de Jésus-Christ que nous aurons accès à cette gloire. J'aime beaucoup ce verset du livre des Hébreux, Hébreux 4, verset 16, qui dit « Approchons-nous donc avec assurance, n'ayons pas peur, parce que nous avons un Dieu de bonté. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » La bonté de Dieu se voit dans sa compassion envers ceux qui sont dans la détresse. La bonté de Dieu se voit dans sa grâce envers ceux qui ne le méritent pas. Pour terminer, la bonté de Dieu se voit dans sa patience envers sa création si souvent infidèle et rebelle. L'histoire du peuple d'Israël, franchement, c'est un peu la nôtre, non? Des humains impatients, infidèles, souvent contestataires, quand ils ne sont pas rebelles. Des humains qui ne savent pas attendre, qui ne savent pas dire merci, qui ne savent pas s'humilier, en tout cas pas toujours. Et pourtant, qui ont un Dieu qui répond « Je suis un Dieu lent à la colère et riche
en bonté. Seigneur, merci. Merci pour ta patience envers moi. Et apprends-moi à l'être dans mon quotidien, dans ce temps d'attente, dans ces temps étranges, dans mon quotidien qui peut être l'aide aux devoirs de mes enfants, celui de mon travail qui est devenu plus intense, celui de la certitude de mon avenir. Seigneur, apprends-moi la patience. Et merci pour la tienne, merci parce que tu es lent à la colère et riche en bonté. L'apôtre Paul dit même que nous devrions remercier le Seigneur pour les trésors de bonté, et de patience et de générosité qu'il déploie envers nous. Et si on regarde un peu à nos vies, ce sont effectivement des trésors. La voilà, toute la bonté de Dieu, compassion, grâce, patience, et j'en passe. Quel aspect de cette bonté avez-vous besoin de vivre aujourd'hui? Est-ce que vous percevez la bonté de Dieu dans la réponse qu'il vient de vous faire, même si cette réponse n'est pas celle attendue? Est-ce qu'on sait entendre et voir la réponse de Dieu quand il répond autrement? C'est ce que j'avais à cœur de vous partager ce matin. Alors j'avoue, et je termine par ça, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. C'est que Moïse, eh bien, il va finir par voir la gloire de Dieu, mais cachée dans une fente d'un rocher, et de dos, nous dit le texte, après coup. La bonté de Dieu est allée jusqu'à répondre à sa demande audacieuse en l'ajustant aux capacités de Moïse, parce que Moïse n'aurait pas survécu à l'éclat de la gloire de Dieu. Et il y a des choses aujourd'hui qu'on demande que nous ne sommes pas encore capables de recevoir. Alors Dieu nous en montre les prémices. Et peut-être que c'est seulement après ce temps de confinement, que c'est seulement après votre épreuve, quelle qu'elle soit, ce n'est pas forcément le confinement, mais c'est peut-être seulement après que nous pourrons réaliser pleinement la gloire de Dieu dans tout ce que nous avons vécu, dans l'après-coup, comme très souvent. Alors laissez-vous surprendre par Dieu et cette semaine et les semaines à venir, goûtez et constatez combien le Seigneur est bon. Amen.